Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau gameplay, enfin let's play plutôt, sur Kingdom Come Deliverance 2. Oh putain, il y en a... Merde. Hop là. Bon, bah je peux faire mon intro maintenant. Alors, bienvenue sur le nouveau let's play de Kingdom Come Deliverance 2. Alors, comme vous voyez, on a récupéré Cabo dans le dernier let's play. Ah, on va peut-être DPC parce que c'est dommage. Et bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, bon, je vais voir si ça c'est une grotte, qu'il y a devant nous ou pas. Après, j'aimerais bien voir ces mines pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir notre cheval et apprendre peut-être quelques techniques par le maître des armes là. J'aimerais aussi retourner à la ville principale si on ne l'est pas recherché pour activer la quête ou le truc là de Lion Crest, un truc comme ça il s'appelle. Bon, est-ce que c'est une grotte ça? Je n'ai pas l'impression. Non, ce n'est pas une grotte si j'ai bien. Non, non, non. Voilà. Alors nous on est là. Le maître d'armes, il est juste là. Ah ouais, donc il... Non, non, en fait, il est pas en ville. Parce que c'est mine, c'est là, normalement, non? Accéder aux noces avec l'aide... Ah, le meunier. Par contre, le meunier, ce serait pas mal d'aller le voir. Voir s'il a pas la même fonction que... Je vais d'abord voir. Voir s'il a pas la même fonction que celui qu'il y avait dans le 1, c'est-à-dire pouvoir revendre les objets qu'on a volés. Bon, il est bien falloir qu'on revienne à nos vieilles méthodes de chevalier. Hein. Certifié. Et où le tout? Au pied. Alors, on peut discuter avec lui. Nourrir. Viens ici, Cabo. Oh, peut-être pas la viande de chien, ça serait de mauvais goût, peut-être. Pour... bouffe du loup. Hein. Et on a un arbre de compétences qui est dédié complètement au toutou. Oh oui, maître chien. Ah, d'ailleurs, on peut déjà... Chasse. Oh, je cherche, c'est bien. Attendez, parce que j'ai... vous voyez, j'ai plein de points partout et... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Bon allez, j'ai dispatché un peu les points qu'on avait inutilisés, les compétences là. Il y en a quelques certaines utiles. Par exemple, quand tu tues quelqu'un, tu as un attaque qui augmente de 10% pendant 120 secondes, des conneries comme ça. Ce qui est pas mal. Ensuite j'ai trouvé le truc là où met les aliments crus dans mon inventaire. Se périment 50% moins vite. Donc pour l'instant c'est des petits trucs mais... ouais, il faut qu'on aille prenne la route là-bas. Bon, c'est la première fois que j'utilise Cabo en jeu, on pouvait faire ça dans le premier jeu, mais à la fin je l'avais pas fait parce que... je sais pas. On avait pas trop eu le... Pas le temps, mais bon, on était bien comme on l'était. Ah, par contre c'est plus facile de tirer avec l'arc, je trouve. Dans le premier, c'est pas vraiment où tu tirer, et là t'as un minimum de précision en plus. Je sais pas si c'est une amélioration qu'ils ont fait eux ou c'est moi qui ai pris un arc qui me va plus, je ne sais pas. Putain. Il nous voit quoi. Bon allez, allons voir le maître d'armes.
Là, nous voilà. Camp des nomades. D'accord. On attendait à une ville. Ouais, même, après, on l'a vu qu'elle est plus en bas, là, c'est plutôt... Oula, ils nous regardent tous là. Belle journée. Cool, ça. Ouais, on dirait des camps un peu d'émigrés ou de... du voyage. Où est-il? Ah, il y a vraiment une petite arène, ouais. C'est vraiment là où... Maître Matou. Je m'appelle Henri. Au village, on m'a dit que Et vous je étiez suis un homme fort et Crade. un jongleur renommé, mais aussi plutôt doué avec une épée. C'est vrai? Ça dépend. Pourquoi cette question? Je cherche quelqu'un pour m'aider. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un peu compliqué, mais pour faire court, il y a quelques jours, j'ai bien failli partir les pieds devant. J'ai vraiment cru y passer. C'est vous dire la rossée que j'ai prise. Et Oh. à présent, eh bien, je suis devenu hésitant au combat. J'ai besoin de reprendre confiance en moi, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça, je sais faire. Si ce que tu me dis est vrai, je pourrais vraiment t'aider, l'ami. Par contre, Je là, avec manque le d'un chien bon et combattant ici. de nouvelles techniques, après on va pas faire... on va Ce prendre serait l'armure de formidable. l'autre là-bas. Merci. Ne me remercie pas encore. Voyons d'abord de quel bois tu te chauffes. C'est sûr. On peut commencer tout de suite. Très bien, suis-moi jusqu'à l'arène. Elle est derrière toi, la reine. Oh là là. Quel voyage. On s'y met? Voici une épée longue d'entraînement. Pour qu'on ne se fasse pas mal. Voyons ce que tu vaux. Commençons par quelques échanges. Si tu t'en sors bien, on essaiera plus difficile. Que tu attaques, vas-y à fond. Ne t'arrête pas après un seul coup. Enchaîne-en plusieurs. Je vais te montrer une technique qui s'appuie là-dessus. Attaque de la droite, puis de la gauche, et à nouveau de la droite. Enchaîne les attaques. Et tu n'as même pas besoin de percer la garde de ton adversaire. Donc, droite, gauche et droite à nouveau. Ouais, mais Exactement. Mais tu peux aussi faire l'inverse. Je vais te laisser me porter 3 frappes. Exactement. Pour que tu ne t'essouffles pas à gesticuler pour rien. On peut. Allez, continue. Ok. Tu vois, c'est bien. Encore. Bien joué. Oh bah, on va être ainsi Eh avec bien, ça. tu as compris le truc. Essayons quelque chose de plus dur. Une vraie technique. Tu commences par une taillade d'en haut, puis une à droite, et alors que ton adversaire s'attend à une autre frappe d'en haut, tu fais un pas de côté en faisant glisser ta lame horizontalement en travers de son ventre. Ah ouais, là Je j'ai rien commence compris par par en contre. haut, puis à droite. Et ensuite... Depuis la gauche. Souviens-toi, en haut, à droite, et tu finis à gauche. D'accord, essayons ça. Je vais te laisser porter 3 coups, comme avant. Pas un de plus. Non, attends. Pourquoi Pousse. n'as-tu pas continué? Et là je l'ai fait là. Non, tu dois enchaîner 3 attaques rapides. Joli. Maintenant, recommence. Bien joué. On l'a fait là. Comment un blocage. Un blocage parfait, ouais. Un riposte, après blocage, ça on sait faire. Ouais. Ouais, ok, pratiquement c'est la même chose C'est tout alors. que dans le premier. Cette technique marche avec toutes les armes. Pas besoin d'une épée longue. Ça me sera fort utile. Et un dernier conseil. N'importe quelle attaque peut commencer par l'une ou l'autre de ces techniques. Regarde, si j'attaque par la droite, ta riposte doit venir d'en haut et correspond à la première étape de cette technique. Réfléchis-y. Ouais.
Et d'autres techniques? Je t'en apprendrai d'autres si tu veux. Mais ça ne sera pas gratuit. Et tu devras savoir une chose ou deux avant. Fais tes preuves et je t'enseignerai la meilleure des techniques. Le Mesterao. Aussi appelé Il a un ton un coup peu de bizarre maître. ce mec. Hein. Comment puis-je prouver ma valeur pour que vous m'appreniez le coup de maître? Tu devras me vaincre à l'épée. Car cette technique ne marche qu'à l'épée. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de vous défier. Tout à fait. C'est vraiment pas moi, il parle bizarrement. Ouais, Je je te vous défie. défie en duel alors? Ça va mal se finir. Ouais. On y va? Commençons. Attends, non, j'ai... Oh putain, j'ai pas pris mon épée. J'ai pas mon Désolé, épée. mais Bon, oh, c'est... c'est stupide. Ah, Reviens quand tu... Bon, ah ouais, ah ouais, mais il m'a détruit là. Ouais, ouais, c'est bien. Merci, hein. C'est cool. C'est ça, quoi. Bon, là, j'aimerais bien récupérer d'abord ma vie, et après, on va prendre l'armure du mec. Servos, Sartukejal. Bon, quoi donc? On peut pas parler? Ton arme ne m'intéresse pas. Ah, ok. Pourquoi il me propose d'attaquer? Ah, voilà. Parce que là, ça va. Toujours un peu de mal à comprendre comment mon arme est... Parler. Nomade. C'est beau. Hein. Ah merde, Kabo il est tombé. Le con. Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? J'ai pas d'arme. Et on tente de nous faire croire que les charmes et les sorts ne marchent pas. Le voïvode va vouloir te parler. Bon, apparemment je peux pas trop parler avec les gens. Attendez, parce qu'il y a plein d'icônes que je connais pas. Alors... Ah, il y a le marchand de cheval. De chevaux, voilà. On va aller voir. Là, il y a un mec qui joue au dé. Bon, les nuls. Et là, vaincre Matou en duel. Bon, on a vu que pour le moment, c'est pas ça, quoi. Donc moi, j'aimerais dormir. Et avec l'aide de notre toutou et de nos nouvelles techniques, je pense qu'on pourra aller voir le Ah, gars. bonjour. Allez, nous voilà. Je crois. Il est parti où? Il est plus là? Il est parti? Non, il doit pas être parti. Peut-être dans le coin. Ah non, il est parti! Ah non, il est là-bas, regardez. Cabot! Attaque! Allez. Hein? Il est parti où? Tu vas prendre une raclée, pauvre merde. Oh, oh, oh. On est en train de le massacrer. Tu te rends? Oui! 400 ans pour te tuer, toi. Bravo. Mais bon. Alors. Capuche. Oh, mais on prend ça. Ah ouais, mais je vais être sur plat. Hop. Ça aussi. J'espère que ça vous plaira. Ah. Prenez soin de vous.
Et on a une autre gueule là maintenant quand même. Hein. Oui, attendez. Épée. Épée longue. On a tout ce qui... Non, 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 ok, pas ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah d'ailleurs, on va enlever le truc là pour nous orienter dans la carte. Ah, plus besoin. Voilà, alors, est-ce que... Moi, j'irais quand même aller voir un peu plus dans le camp, parce que je pense qu'il y aura des trucs intéressants. Et après, c'est vrai qu'aller à Sémine pour essayer de trouver un cheval... Après, je connais pas trop les prix des chevals, tout ça, pour l'instant, j'ai pas beaucoup. On va avoir 100. Mais bon, c'est toujours moins, toujours bien, tout simplement. Donc, ouais, on va d'abord aller là, après on va droit à Sémine. Je suis curieux de voir que la gueule de Sémine. Voir si c'est un peu la grande ville de cette carte, c'est comme c'était raté pour le premier. Alors, analysons bien. Là, j'ai hâte de prendre une option pour avoir plus de poids sur moi, parce que là, je suis vraiment limite. Hein. Même en volant, ce serait un problème. Un voler, quoi. Zar. Ça va du tout. Oh, il se trouve des trucs. Là, t'as... Oh, ça, on s'en fout. Ça a l'air de bonne idée. Marchand de cheval. Ah bah, on pourrait demander à lui. Il parle français. Je vais regarder vos marques. Marché noir de... Ah oui, mais lui, tu vends les trucs, mais pas les chevaux, quoi. Ah tiens, c'est le premier livre qu'on voit... C'est quoi, vous ça qui vous occupez des chevaux ici? Absolument. Dande, mon étalon et moi avons tous les chevaux de la région à notre botte. Ou sabot. Tous les chevaux de la région? C'est-à-dire? Vous le verrez quand vous m'en amènerez un. Je prends tous les chevaux, tant qu'ils sont en vie. D'où ils viennent? Ça ne me regarde pas. Je donnerai tous les gros chênes que je pourrai trouver pour l'acheter. D'accord, on peut voler et rendre les chevaux. Vous avez trouvé une belle source de revenus, je le reconnais. Et si ce cheval vous plaisait au point de vouloir le garder? Peut-être parce que vous vous déplacez tout le temps à pied. Je serais ravi de lui apprendre à vous obéir comme un bon Romani obéit à son voivode. Contre un peu d'argent, tu le dis. ça va de soi. Bien sûr, vous devrez me payer. Le cheval n'a pas d'argent. Ça restera moins cher qu'en acheter un à ces chiens des écuries. D'accord. Où dois-je mener le cheval? Près des bannières, là-bas. Je m'en souviendrai. Ah bah c'est cool. Moi j'aurais préféré que tu les vendes, mais... Nomades. Ils ont pas de nom. Regarde un peu ce gadjo. Aranka a décrit quelqu'un comme lui. Va voir le voivode. Je sais pas qui c'est le voivode, madame. Katarsa, qu'est-ce qu'il y a, boule de poil? Oh oh oh, tu parles pas bien. Tu parles pas mal à mon toutou. Hein. Regardez, il est tout beau et tout. Toi t'es presque Là, tu mort. manges? Tu m'as tout l'air de ce gadjo dont parlait Aranka. Va voir le voivode. Si vous parlez français, ce serait bien, quoi. Parce que voivode, je sais pas ce que c'est. Voivode? Non. Ah, par contre, vous avez plein de coffres devant moi, là, c'est... Moyen. Alors... Ah, c'était une voivode, toi. Non, c'est Aranka. Salut, Aranka. Oh, c'est toi. Aucun doute là-dessus. De quoi parlez-vous? Tu es le chavo de mon rêve, Jalas Mangasuno.
Tu es venu à moi, le Terno Gaggio, l'ami des Roms aux yeux clairs, celui qui a tant souffert, l'étranger qui réunira notre famille, ou la Et ouais, divisera à c'est jamais. bien moi. Seigneur, quelle énigme! Qu'attendez-vous de moi? Et qu'est-ce qu'un chave? Va voir le voïvode, il t'en dira plus. Action, tu vends quoi? Montrez-moi vos marchands. Ah, tu vends des potions, toi. T'as pas des recettes? Ah. Des coctions de soucis, ça serait bien, quoi. Non. Par contre, elle, je pense on peut vendre Bah, tant pis. les Au éléments. revoir. Non, c'est qui, Voivode, là? C'est toi, Voivode? Bien lui. Ah, c'est toi, Gadjo. La prophétie d'Aranka se réalise. Quoi? Quel Gadjo? Tu viens sauver notre famille de ce désastre? Comment sauver? De quoi parlez-vous? Ralentissez et dites-moi ce qui s'est passé. Comment ralentir, Gadjo, quand ma Shei Marika a disparu? Ma fille unique disparue. Il ne reste d'elle que sa tente vide. Si la prophétie d'Aranka est vraie, tu dois m'aider. Alors elle a disparu soudainement. Sur mon honneur de voïvode de ce campement, un instant elle était là, celui d'après elle n'y était plus. Je cherchais Nous sur avons Google qu'est-ce que cherché c'est un sans Voivode. trouver. Aranka a eu sa vision et nous avons attendu le Gadjo qui doit nous aider. Et maintenant, l'attente est finie. C'est écrit dans les étoiles et le vol des oiseaux. Je ne sais rien de tout ça, mais tout ce que dit Aranka est vrai. Tu vas m'aider? Gouverneur Tu vas militaire. aider un pauvre voïvode? Je te récompenserai. T'as vraiment pas Ne l'air t'en fais d'un... pas. Je vais vous aider. Je suis sûr qu'on la retrouvera. Mon Dieu, en te voyant, j'ai su qu'il arriverait quelque chose de bon. Mais pas si vite. Il va falloir m'en dire plus Ça, sur on porte Marika. des moufles, là. Où et quand l'avez-vous vue en dernier? Il y a 2 jours, on Ouais, a on va- suivi on ses va prendre traces des gants, hein. au-delà de chez la femme aux herbes, puis en direction d'Apollonia. Vous voulez parler de Bosena, l'herboriste? Elle ne vous en a pas parlé? Je ne sais pas le nom de cette baba, mais je sais qu'elle n'aime pas les nomades. Elle a dit ne pas savoir rien. Et si elle sait, elle ne dira pas. Grand mépris pour nous. T'inquiète, on la connaît, on Où les est sa pote. tante? J'y trouverai peut-être quelque chose qui m'aidera dans mes recherches. On a tout regardé ici. La tante aussi. Rien. J'aimerais quand même bien la voir. D'accord, d'accord. Mais n'y perds pas ton temps. Marika dort sous une espèce de toile huilée près de l'échoppe d'Aranka. Elle a toujours aimé Toile le grand huilée? air. Oh, c'est pour l'isoler, un truc comme ça? Voivode, je sais que c'est dur à accepter, mais... Est-ce que votre fille aurait pu être... Non, Mais j'ai dit non. je veux juste dire... Je suis voïvode. Ça veut dire que je suis le plus sage du campement. J'ai un sauf-conduit du roi, garantissant à mon campement la sécurité et la liberté. Et quand je sais quelque chose, je le sais. Je pense Ouais, bon, avoir toutes les ça va bien. réponses qu'il me fallait. De grâce, trouve Marika et ramène-la. À bientôt, mon ami. Miri, Faya, interrogé. C'est ok. Alors, on va d'abord voir sa tante, c'est elle ou sa tante? Eh ben, elle est pas... Celle-là? Celle-là. Projetage difficile. Bah, y'a rien. Merde. On va d'abord voir Baba. Et notre pote. Nos potes, parce qu'il y a aussi la fille. Ouais, ouais, salut. Bonsoir, qu'est-ce qu'il vous faut?
Ah, c'est moi. Je cherche Marika, et on m'a dit que vous la connaissiez. Marika, je la connais, mais pourquoi la cherches-tu? J'ai promis à son père, le voïvode du campement de nomades, de l'aider. Il s'inquiète pour elle. Eh bien, comme tu m'as aidé, je vais t'aider, Henri. Marika est venue ici avec son amoureux, mais il était en triste état, du sang partout. Quoi? Son amoureux? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, avec Bohuche de Sémine. La pauvre, elle avait effroyablement peur de quelque chose. Je les ai suppliés de rester, je leur ai dit qu'ils ne craignaient rien ici, mais en vain. Je suis sorti cueillir des plantes, et à mon retour, ils étaient partis. Ah, quand t'es blessé, hein, elle est là. Hein. Rosenia guérit tout. Alors, dès qu'il y a peur. Vous savez qui elle craignait tant? À ce que je sais, tout le monde. Sa propre famille autant que la population de Sémine. Ouais, son Pourquoi? père, il a pas La l'air très... plupart n'approuvaient pas son très lien sain, avec quoi. Bohuche. Pour les deux familles, c'était une insulte à leur honneur. Mais c'est tout ce que je sais. Vous avez une idée de l'endroit où ils ont pu aller? Marika m'a parlé plusieurs fois d'une grotte à Apollonia, mais je n'y suis jamais allée. À Apollonia? Ce n'est pas tout près? Ça confirme combien elle avait peur de rester ici. J'ai fait ce que j'ai pu pour Bohuche. J'espère qu'ils s'en sont sortis. Savez-vous où est cet endroit au juste? Oui. De Trotsky, il faut aller vers la plus grande clairière dégagée par les bûcherons dans la forêt. L'entrée devrait être quelque part sur la droite de la vallée. Il devrait y avoir un petit rocher coincé entre deux gros. Je m'en souviens parce que Marika disait qu'elle se sentait parfois comme lui, comme prise au piège entre deux mondes. Merci. Je vais essayer de la trouver. Ouais, bon, le truc bien, c'est qu'il faut rien... C'est tout ce que je voulais savoir. Merci, je crois que c'est tout ce qu'il me fallait. Le truc bien, c'est... trouver un cheval, quoi. Combien d'argent? Parce que on peut la rembourser. Non, on peut pas la rembourser, on va pas ça. C'est où, tu... C'est pas si loin que ça, hein. Ah, on l'a pu rechercher à Trotsky. Ça, c'est bien, parce qu'on va pouvoir lancer la quête que je vous disais du DLC, là. Enfin, si j'arrive à... Incroyable. Bon, allez, on y va directement. On va pas oublier au retour que faut apparemment que j'avais parlé au bailli, un truc comme ça, ou à quelqu'un de près du bailli. Et là, il fait nuit, donc tout le monde dort, je voulais faire passer le temps, ça me perd le temps. Voilà, le jeu de mots. C'est quoi ce truc? Par une fenêtre? Ah oui, il y avait le... Qu'est-ce qu'il y a, Cabot? Parce que... Bon, je sais pas. Mystère. On lira le livre avant de nous coucher. C'est quoi le petit truc que j'ai en bas? C'est un bonus ou c'est un malus? Équipement de moi jeu. Wow. C'est dingue, j'avais pas l'impression que dans le premier j'avais galéré pour avoir de l'argent.
Ah, j'avais fait quand même les trésors très tôt. Je sais pas s'il y a les trésors. Hein. Et il y avait plus de mais je de bandits ou de coups, je pense. Polonia. C'est une forêt à Polonia ou c'est... Pas de construction. Ah non. C'est un campement aussi. Campement ennemi. Merde. Bon, il n'y en a pas donc. Je peux pas faire cette serrure, elle est difficile. Elle avait parlé d'une grotte. Non, on va pas trouvé de grotte. Les braises sont encore chaudes. Ah ouais, mais c'est pas petit quoi, c'est... On va jamais la trouver. Hein. Enfin, pas de labyrinthe, mais... Ah, ils y sont. Oh non, quelqu'un a dû marcher jusqu'ici, grièvement blessé. C'est sûrement le petit copain, là. Enfin le petit copain. L'amoureux. Oh. Champignon. Et donc, faut pas sembler rabat-joie, mais c'était bien. Mais... Peut-être que j'allais de l'autre côté. Sens inverse. Là aussi. Ah non, c'est là, non? Ah, c'est là. Oh, il est encore vivant, et elle? Hello. Tu dois être Marika. Oui, c'est papa qui t'envoie. J'avais espéré qu'il ne me retrouve pas si vite. Au moins, il t'a envoyé toi, et pas mis les Prala. Eux, ils n'auraient pas pris la peine de discuter. Tes frères? Pourquoi ne s'embêteraient-ils pas à parler? Ils sont comme papa. Du moins à Geysa. Il a le sang chaud. Le voïvode s'inquiète pour toi.
Il m'a envoyé te chercher. Il s'inquiète? Tu dis qu'il s'inquiète pour moi? Calme-toi, c'est pas ma faute, hein. Tu ne sais rien du tout, pas vrai? Que devrais-je savoir? Oui, ça ressemble bien à papa. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Je me suis enfuie, voilà tout. Mon père voulait se venger de l'insulte faite à son honneur. Alors mon prélat s'en est pris au pauvre Bohuch. Qui a insulté son honneur? Les villageois. Quand Bohuch et moi avons commencé à nous voir, papa a envoyé un messager au village disant qu'il devait y avoir mariage ou que Bohuch le paierait. Le voïvode lui-même voulait que vous vous mariez? C'est la tradition. Quand un tchavo et une tchaï commencent quelque chose, le tchavo, l'homme, doit épouser la fille. Alors vous avez fui le mariage? Eh bien, C'est pourquoi? Bohuch n'était pas contre, mais nous étions en forêt alors... Et sa mère et les villageois se sont moqués du messager, l'ont insulté et ont déchiré sa chemise. Le voïvode s'est mis en colère et Mireprala aussi. Ils ont retourné leur rage contre mon pauvre Bohuch. Puis ils l'ont laissé dans la forêt. Par chance, je l'ai trouvé et soigné. Tu sais probablement le reste. Pourquoi ne rentres-tu pas pour t'expliquer? Quand le sang coule, c'est difficile de rompre le cycle. Les habitants de Sémine veulent se débarrasser du camp. Le voïvode veut punir tous ceux qui, selon lui, ont causé la disgrâce de sa tchaï. Et il ne me demande jamais ce qu'il en est. Comme si les hommes devaient régler les choses entre eux. Mais les filles devraient se taire et attendre le résultat. Bah oui. Non, Non? non, Non, non. je ne rentrerai pas toute seule. Et maintenant, vous ne pouvez pas rester caché ici. Et Bohuch a l'air en piteux état. Ça le soulagerait au moins un moment s'il avait quelque chose pour apaiser ses souffrances. Tu veux bien aller voir ma mère au campement? Elle pourrait nous aider. Elle connaît les plantes. Je peux aider Bohuch moi-même. Je pense pouvoir aider Bohuch moi-même. Je suis pas sûr Quoi? en rien. J'ai beaucoup lu sur ce genre de cas. Oublie tes livres. Ah, ok, Très bien, je vais... J'ai besoin de l'amulette de Elle est Chohahuno. Magique. Elle protège celui qui la porte à son cou. Si papa me la donne, je reviendrai. Avec Bohuch. Tu crois qu'il acceptera? S'il a laissé tes frères faire ça à Bohuch, pourquoi l'aiderait-il maintenant? Il le fera pour moi. Si tu m'apportes l'amulette, je te récompenserai. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas quitté le campement les mains vides. Mais il faut que papa la donne de son plein gré. Sinon, elle perdra son pouvoir protecteur. Le mieux, ce serait qu'il me l'apporte. Je peux essayer, mais je ne te promets rien. Tout on cela n'a me pas beaucoup semble de charisme bien pour compliqué. convaincre les gens. Ça va être facile. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font deux vêtements. Là, t'as le set pour le combat. Là, normalement, tu pourrais faire l'un set, je sais pas, genre noble, avec plus de charisme pour convaincre les gens. Là, c'est vrai qu'on a pas beaucoup de charisme, mais on l'a pas encore trouvé de vêtements de noble, disons. Donc, je pense qu'à Sémine, il faudra qu'on l'envoie là, un paquet. Ah, par contre, il faut que je fasse toute la route là. F. Ah oui, ça c'est la mission pour les Koumans. Attendez, je vais enlever un peu les marques de trucs, ça on en a 3000. On en fera un, bien ça. Et hop. Merde. Bon, allons essayer de prendre l'amulette, mais bon. On n'est pas très fort en persuasion. Voir la fille, voilà, plutôt la femme qui vend les potions, si elle a pas la potion de barde, celle qui nous augmente un peu notre charisme. Et surtout si j'ai l'argent pour, quoi, parce que...
Tu as entendu ce qui s'est passé à Ozrad? Au moulin? Oui, l'endroit qu'on appelle Zerovka. Alors quoi? L'esprit de l'eau fait encore des siennes? On peut dire ça. Ils ont trouvé un cadavre coincé dans la roue du moulin dimanche. Tu plaisantes? Qui était-ce? Un vagabond, Dieu ait son âme. Et le meunier, Bouchard, il a passé au moins une semaine dans l'eau. À en juger par l'état Oh, c'est l'heure. Ah, toi, tu veux prendre les objets. Oh, c'est bien ça. mais le courant de Dommage. la rivière est très fort. Juste la femme qui vend les... Puisse Dieu veiller sur nous. Exactement. Allez, je vais voir ce mec qui se Bonjour. vote. De quoi as-tu besoin? Oh. J'ai entendu dire qu'il y a un camp de Kouman dans les parages. Vous savez où il est? Qu'est-ce que tu leur veux? Ce sont des gens bien. Je dois juste leur parler. Tu ferais mieux de parler au voïvode. Adieu. Oh putain. Elle est où la femme qui prend les... Ah, non. Bien le bonjour. Tamishtes-som. Calme tout de suite, toi. Voivode. Excusez-moi. Aranka, ouais, c'est elle. J'ai trouvé Marika, ta fille. Elle m'a envoyé te voir. Dieu merci. Et comment va ma fille? Elle se cache avec son homme, Bohush. Elle n'a rien, mais lui est dans un triste état. Oh, ma pauvre Marika. Elle est aussi têtue que son père. Sinon, elle serait déjà revenue. Elle m'a dit de venir chercher quelque chose qui pourrait l'aider. Il délire, il a de la fièvre et ses blessures commencent à s'infecter. Si elle envoie quelqu'un ici, c'est qu'il doit aller vraiment mal. Je vais te donner quelque chose. Des soucis et des pansements propres. Si les blessures sont profondes, il faut aussi leur apporter de la consoude. Mais je n'en ai pas en ce moment. C'est quoi de la consoude? C'est Tiens, les plantes, non? apporte tout ça à Marika et donne-lui mes bénédictions. Dis-lui qu'elle me manque et que je regrette bien tout ça. Et que moi, Aranka, je ne lui reproche rien. J'ai entendu dire qu'il y a un camp de Kouman dans les parages. Vous savez où il est? Kodachacho. Ils ont planté des tentes près du bord de l'étang. Ah. Tout à fait bas. Bon, on l'a trouvé D'accord, je un le peu ferai, tout. mais là il faut que j'y aille. Par contre, là, il faut qu'on parle au voïvode pour essayer de le convaincre, mais... En plus, là, il dort. Mes vœux de mariage. Par contre, il faut que je trouve de là qu'on... C'est la plante violette, on est d'accord. Hein. Attendez, je fais couler un peu le temps pour que tout le monde se mette à leur place. Comme ça, je vais essayer de prendre la potion pour de persuasion. Je vous salue, Marie. C'est quoi toi? Je vais regarder vos... Ouais, bon, tu vends un peu de tout. Un savon. Ah, le savon, c'est pas utile par contre. Pour laver nos vêtements quand on est à côté d'une source. Ah non, non, ça. Pas tout de suite. Peut-être la prochaine fois. On n'a pas besoin de se laver. Elle est crados. Hein. Mes excuses. Que vendez-vous? Alors, archer. Gestif, barde. J'aime bien ça de là. Hein. Accroître l'éloquence, bon, ok. Toute 29. Ouais, 20, attends, ouais. Parce que c'est chiant toutefois. J'aimerais parler du prix. Mishtesgad, je suis d'accord. Ce fut un plaisir. Que Dieu vous garde. Allez. On l'essaye.
J'ai parlé à Marika. Et où est-elle? Pas si vite. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas raconté toute l'histoire. Kasmrokar. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne savais pas si je pouvais te faire entièrement confiance. Oh, c'est vous qui m'avez dit que j'étais l'élu et trucs comme ça, quoi. Alors, que s'est-il vraiment passé? Marika voulait partir. Alors j'ai dit qu'elle devrait se marier et qu'il resterait voyager avec nous. Mais son garçon a dit non. Mes deux chavets, mes fils, Tibor et Geysa, ils ont décidé de venger l'honneur de la famille. Parce qu'ils ont entendu toutes les insultes que mon messager a répétées à son retour. Ils sont allés punir les gens à Sémine. Et à la fin, le garçon de Marika s'est fait poignarder. Et avant qu'on s'en rende compte, Marika était partie. Elle doit être avec lui. Elle a voulu le sauver. Tibor et Geysa sont partis les chercher. Mais au retour, ils ont rencontré des bûcherons. Ah. Et Geysa, il a le sang chaud comme moi. Alors il a sorti son couteau. Mais ça s'est mal fini. Geysa s'est fait tuer et Tibor capturé. J'ai juste reçu un message disant que si l'un de nous retournait à Sémine, il subirait Bon, bah, le une même autre mission sort. à faire. J'avais 2 chavets et une chaille. Et maintenant, j'ai plus rien. Je suis voïvode du campement. Mais à part Aranka, il n'y a personne de mon clan. Que des nomades d'ailleurs. Ouais, vous ne m'avez pas cru Comment malgré ça, si je suis digne de la confiance? prophétie, ouais, c'est ça. Et toute cette histoire de prophétie, alors? J'ai dit que j'avais confiance en Aranka, que tu sauverais le campement. Mais pour ça, j'ai besoin de Marika. J'ai fait bien attention à ne pas te mentir une seule fois. Mais vous m'avez mené par le bout du nez. Je suis voïvode, pas saint de Dieu. Le message que votre homme a rapporté de Sémine, il ne provenait pas de Bohush. Non, Il venait de sa mère. Bohush ne savait rien de ce message. ça reste sa famille. Le même sang. Notre honneur a été sali. Tout le village nous hait. Eh bien, je comprends, mais le pauvre Bohush... Et mes enfants. Et ma famille, hein? Bon, ça va pas être facile. Hein. Tibor et Geysa, sont-ils partis laver votre honneur de leur propre chef? Ou les a-t-on envoyés le faire? Eh bien, Oui. si t'avais entendu les insultes qu'ils nous ont lancées. Païens, mangeurs de chiens. Ils ont dit que Marika était impure et que ceux qui la toucheraient mourraient dans l'année. Alors vous les avez envoyés? Pas vraiment. Mais Tibor et Geysa ont vu comme j'étais en colère et sont partis d'eux-mêmes. Mais personne n'a le droit d'insulter ma famille. D'accord, mais et maintenant? Marika ne reviendra pas seule. Elle aime Bohush qui a un pied dans la tombe, et elle a peur que vous vous en preniez à lui ici. C'est pour cela qu'elle veut que vous lui donniez une amulette pour les protéger. Une amulette? Mon amulette? Non, elle ne peut quand même pas. Je ne peux pas. Ma famille est en ruine. Ceci dit, toi, tu sais déjà tout. Tu peux m'aider, de grâce. Ramène Tibor du village. Que je ne perde pas un autre fils. Et il faut que Geysa ait droit à de vraies funérailles pour le repos de son âme. Aranka pourra t'en dire plus. Ou bien Tibor. Donc on fait quoi? Je t'en prie. Je te récompenserai. Aide ma famille. Et nous parlerons Voilà. de l'amulette. L'amulette, À bientôt, mon ami. l'amulette en échange de Tibor. Oui, c'est ça. Vous n'auriez pas une idée de l'endroit où ils retiennent Tibor? Quelque part dans le village de Sémine, mais je ne sais pas où. Si l'un de nous allait là-bas, C'est ça vague. finirait très mal. C'est le voïvode qui... Je sais. À voir ta tête, je n'ai aucun mal à deviner. Mon pauvre garçon Geysa, Mordar Deles. Tibor est assez diplomate pour se tirer d'affaire. Mais Geysa est si impulsif, il perdait toujours son sang-froid. Alors ils l'ont tué, et maintenant, son corps gît quelque part.
Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aller m'occuper de lui? Parce qu'aucun d'entre nous ne peut se laisser voir par les Gadjo, sous peine de subir le même sort. Bon. Tu sais où je vais trouver son corps? Non, je ne sais pas. Mais il doit être quelque part dans les bois, près du village de Sémine. C'est là que tout s'est passé. Que faut-il que je fasse exactement? Trouve son corps. Ah, donc Sémine, c'est et pas vraiment une apporte-le à ville, quoi. son C'est endroit juste un village. préféré, dans les bois. Je pensais que C'est là c'était la qu'on grande ville l'enterrera. du jeu. Où est-ce? Personne ne connaissait Geisa mieux que son Flal. Libère-le, et il nous dira sans doute quel est le meilleur endroit pour enterrer Geisa. D'accord, tu peux compter sur moi. Pourquoi faut-il toujours que les jeunes foncent tête baissée? Quand tu récupéreras le corps de mon Chavo, préviens-moi. Nous devons l'enterrer selon nos coutumes, pour qu'il puisse passer dans l'autre monde. Mort, il restera le même que vivant. Mieux vaudrait que personne ne tombe sur le fantôme de Geisa. Espérons que cette famille trouvera la paix ensuite. Bon, bah, on a beaucoup de trucs à faire, quoi. À la fin, il faut vraiment qu'on aille quand même à Témine. Ça nous arrange, hein, parce que comme ça, on pourra s'occuper du feu. Moi, je vais pas battre l'autre, parce que l'autre, il est trop fort. Celle-là, là. Ah, c'est courir. Bon, allez, on va vers Témine. Moi, je pense pas que j'ai assez d'argent pour acheter un cheval. Mais bon. Comme ça, on sera au moins les prix, on sera fixé. Mais... Hop là, je pense qu'on est arrivé à Témine. Ouais, c'est un petit village, c'est pas vraiment une ville. Qu'est-ce que tu as là? Regarde ce que j'ai pour toi. La bonne journée. Parfois il m'a dit des trucs, je comprends pas trop. Salut le chien. Ça serait ça le... Je vois une selle. C'est quoi des selles? Tu n'as pas à être là. Oh. Tu n'as pas à être là. Ça suffit. Pourquoi pas? Faudrait que t'étais un marchand. Bon, pour avoir des informations, je pense qu'on va plutôt aller voir l'aubergiste. Ah tiens, les cheveux ils sont ici. Enfin, si c'est ça là. Est-ce qu'on va trouver un Rosinante? Je ne sais pas. Non, ça a pas l'air d'être ça. Oui. On peut faire la lessive. Pas de truc. Et là-bas c'est le mariage, non? Non. Bon, on va trouver
Les chevaux. Il y en a pas mal. Parce qu'ils ont des longs. Cheval. Galet? Tu peux rappeler ton cheval galet? Ah, c'est galet galet? Ah oui, ils ont pas de nom. C'est galet ça? Regardons. Ah bah oui, ils ont des noms. Soldat. Parade. Pas d'envie lancée quoi. Ça? Je vais voir ses stats. Ah, ça, ça. Alors galet, 127, hein. Un peu plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre un galet ce que c'est comme ça ou... Au-delà d'essayer. Je suis désolé. T'as la classe, même si t'as un chapeau regardable, tu es... Bonjour. Il te faut quelque chose? Auriez-vous un cheval bon marqué? Eh bien, je vends pas mal de chevaux. Mais à vous voir, vous devez sûrement parler de cette carne grise, hein? Elle n'est bonne qu'à finir en saucisse. Cette vieille garce ne laisse personne approcher d'elle. Je me doutais de quelque chose quand ce voyageur me l'a vendue. Il a dit l'avoir trouvée près de l'étang de la Tour Rocheuse. Grise, vieille, et trouvée par quelqu'un près de l'étang de la Tour Rocheuse. C'est là qu'a eu lieu l'embuscade. C'est ma jument. C'est Galet. Ouais, il va falloir qu'on change ces gants. Comment ça, à vous? Je l'ai honnêtement acheté. Enfin, pour quelques gros chênes. Un galouche qui l'avait trouvé près de l'étang de la Tour Rocheuse. Mais cette jument n'est pas marquée, donc elle est à moi maintenant. On va avoir un problème. Ah, je peux le... Regardez. Écoutez, vous savez qu'un groupe a été attaqué près de l'étang, non? J'en ai entendu parler. Ce genre de nouvelles se répand vite. Et celui qui vous l'a vendu a dit l'avoir trouvé près de l'étang, c'est ça? Eh bien... oui. Alors il n'est pas totalement impossible qu'elle m'appartienne. Peut-être pas impossible, mais je l'ai payé. Oui, mais juste quelques gros chênes, vous l'avez dit vous-même. Il ne vaudrait pas mieux rester dans les bonnes grâces d'un membre de ce groupe? Peut-être que si. Donc il va me faire un prix. Je vous la laisse. Mais vous m'êtes maintenant redevable. Gratuit? Ah, prenez-la alors. Si elle se souvient de vous, elle risque même d'accourir si vous sifflez. Ouais, mais on a aussi de chiens là. Celle-là va nous manquer. Qu'est-ce que tu as à siffler? Ah ouais, bien. Bon bah c'est un cheval gratuit, c'est pas mal. Oh, on a le cheval quoi. Oula. Non, mais le cheval il est con. Vite! Oh là, oh là là. Et ça va vachement plus vite hein. Bon, maintenant il faut retrouver le... Vite! Tibor. Oh là! Par contre, à l'occasion qu'on aura un peu plus d'argent, on se prendra un cheval meilleur. Parce que... Il est sympa, hein, mais... J'ai entendu dire qu'un nomade du campement de l'étang est retenu ici. Oui, c'est vrai. Il est enfermé chez le cellier et on va demander une grosse rançon pour lui. Ah, c'est pour ça qu'il voulait pas que j'aille là-bas. Prends soin de toi. D'accord. Ouais, c'est un nerveux. Alors... Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller la nuit. On va essayer la nuit. Attendez. Bon, est-ce que ton... Non, par contre, t'arrêtes d'envoyer. J'ai une faim de loup. Attendez. Ah merde, il est là-bas le mec. On va lui parler? On va lui parler. Tu n'as pas Salut. à être là.
Vous sauriez où je peux trouver un jeune nomade? Il est censé être ici, quelque part. Probablement contre son gré. Ce démon, on l'a enfermé dans la grange pour qu'il ne blesse personne d'autre. Ça a l'air d'être une méprise. Qu'est-il arrivé au juste? Il devait être en train de braconner dans les bois où les bûcherons les ont trouvés. L'autre a tout de suite sorti une lame et a commencé à l'agiter. Mais on était plus nombreux. Alors il a eu droit à un coup de hache à la tête et on a attrapé celui-là. Vous ne pouvez pas le garder éternellement ici. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Ces vagabonds doivent avoir pas mal de choses de valeur à leur campement. On va les laisser nous le racheter. Vous ne voulez pas le laisser partir? Pas question. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Ça n'a pas marché. Ouais, on peut essayer Je ça. doute que ça se finisse bien. Soit les nomades viendront le chercher, soit... Vous ne tueriez quand même pas un homme sans défense, si? Ah, tu as peut-être raison. D'accord. Les clés sont dans la grange, sur une caisse, en face de la porte. C'est aussi facile Et que fais ça? vite. Il faut vraiment que je mange un bout. Bon, c'était pas très compliqué. Attendez à... Hé, ami, aide-moi à sortir d'ici, détache-moi, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Je ne l'oublierai jamais. Ouais, j'espère qu'il va pas faire de conneries par contre. Sidiar, partons d'ici, suis-moi. En cours. Ah, mais attends, moi je suis pas aussi agile que ça. Et il est rapide, le bout. Amalo, quelle histoire. C'était quelque chose. La dernière fois que j'ai couru aussi vite, j'étais gamin. Et un villageois avait Ça va, lâché il est de ses bonne cheveux humeur sur pour avoir moi, perdu son père et pour pour son avoir piqué captivité. des pommes dans son jardin. Paligraf. Merci Amalo. Qui es-tu d'ailleurs? Il est temps de nous présenter comme il se doit. Je m'appelle Henri. Le voïvode m'a envoyé te secourir. Tu sais donc que je suis Tibor. J'ai une dette envers toi, Amalo. Je m'attendais à tout, mais parce qu'un gadjo me vienne en aide. Oh, ce n'est rien. J'ai parlé au voïvode et à ta mère. Ils veulent qu'on enterre ton frère. Mon pauvre Gaïsa. Cette image restera gravée dans mon esprit au fer rouge. C'était un dilino parfois, mais je l'aimais. On marchait Arrêtez en de forêt parler quand comme ils si nous je sont connaissais tombés les dessus. termes, quoi. Gaïsa a cru qu'il venait venger Bohush. Il en a poignardé un, et les autres l'ont battu à mort avec ce qu'ils avaient sous la main. J'ai besoin de savoir où c'est arrivé pour pouvoir le ramener. Ça s'est passé un peu à l'est du village, près du camp des bûcherons. Ils ont traîné mon pral jusqu'à un arbre, et l'ont attaché là, en guise d'avertissement qu'ils ont dit. Maudit fils de chienne! Tu sais où se trouve son endroit préféré? Oui, nous y allions souvent ensemble. Il y a une vue choucard sur le bois, et une falaise qui surplombe un joli ruisseau. Va vers l'ouest, en longeant les rochers. Après les bûcherons, à environ 200 pas, le long du bord. Il y a une jolie clairière là-bas. Je vais aller t'y attendre. Mais comment Je on transporte le corps avec le cheval? Le temps que tu arrives. Je crois que je sais ce que j'ai besoin de savoir. Nous nous reverrons à la clairière. J'attendrai que tu apportes le corps de Gaïssa. Non, on va pas dire qu'on va trouver Marika parce qu'il pourrait faire d'autres conneries. Alors... C'est loin? C'est loin, mais on a ça. Galet, quoi. On est passé de Rosinante à Galet, quoi. Oh, j'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. Ah. Galet en panique. Sur froide. Donc je peux fils. Oh là, oh là. Ya! Ya! Allez! Vite! Ya! Et prenez le cheval ou... Oh là! Ah d'accord. Ouais mais Rosinante lui il avait pas de limite.
le Zouzou, il est où le Zouzou? Cabot! Ah, il est là, ok. Donc je peux avoir les deux. Tu as perdu quelque chose par ici pendant la journée? Qu'est-ce que tu cherches sinon? Bonsoir. Qu'est-ce qui... Vous avez le cadavre d'un nomade. On peut dire qu'il décore bien cet arbre, non? Je ne vais pas pleurer. C'est lui qui a commencé. Je voudrais l'enterrer. Quoi? Oublie ça. Ce sont les païens du bord de l'étang qui t'envoient, pas vrai? Vous ne savez pas que quand l'un d'entre eux meurt de mort violente, son esprit revient là où il est mort. Ce serait dommage que cet endroit devienne hanté, pas vrai, l'ami? Hanté, hein? Et sa mère est une puissante sorcière. Ça marche pas trop, j'ai Mieux l'impression. vaut ne pas se frotter à elle. Merde, Ah, je n'y avais ça pas marche. pensé. On ne veut pas de ça ici. Prends-le et emporte-le aussi loin que possible. Ah, mais je savais pas. Quel arbre? Non, c'est pas là. Ah, on l'a trouvé. Ah ouais, il est pas... Ah! T'es aussi lourd qu'un sac de pierre. Est-ce qu'on peut le mettre là, sur Galet, déposer sur Galet? Oh, ça serait tellement bien. Bon. J'ai rien dit. Galet, as-tu une utilité quelconque? C'est loin? Putain, c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une amulette, quoi? Mais c'est pas normal qu'on peut pas le mettre sur cheval, quoi. Même dans Red Dead Redemption 2, avec il y a 8 ans... Tu n'imaginais on peut faire probablement ça. pas finir ta vie comme ça, hein? Je me rappelle plus ce qu'il avait dit. Ouais, c'était au bord d'une falaise, un truc comme ça. C'était plutôt là. Hein. Pose-le là, Henri. Même que tu as déjà fait le trou. Non, Cabot, dégage. Me voilà. On peut dire que Geysa m'aura épuisé. Merci de ton aide, Henri. J'espère que ces bûcherons ne t'ont pas causé trop d'ennuis. Ah, je m'en suis sorti. Heureux de l'entendre. Bref, ma famille n'est pas encore ici. Eda doit venir pour le rituel funéraire. Faut-il que j'aille au campement la chercher avec le voïvode? Non, je vais aller les chercher moi-même. Tu en as déjà beaucoup fait pour nous. Et Et j'ai encore, quelque c'est pas chose à fini. rapporter du campement. Il faut l'enterrer avec ce qu'il avait de plus précieux. C'est le seul moyen pour qu'il reste dans l'autre monde sans chercher à revenir. Reste là, auprès de lui, et attends que je revienne avec les autres. Hors de Gaza jusqu'à ce que tu reviennes avec la famille. Ah, Henri. Merci d'avoir sauvé Tibor. Et de nous permettre d'enterrer dignement ce pauvre Geysa. Paliterau Ternogaggio, toi qui vas enfin unir notre famille, viens avec nous accompagner Geysa pour son dernier voyage. Devla amaro, sosal pro piren, posvestin pestironau, autiro tagaripen, meyelau kasartukames, pro pripen aucate preprof. Omaro amaro de amen adagibes, odmugamenge amare vini, sarte amen odmuka Et zolenge, il y a des mots de latin so dans amenge ces musarte. phrases. Umalija amen, androbini, tirohin o tagaripen, tozor, toajdupinden, Andresa, 'Andresa, 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 'Andresa,
Bon allez, amen. Amen. Monsieur. Voilà, je veux une belle récompense. Hein. Je veux pas que l'amulette là. Survivre à cette chave est une tragédie. Mais c'est encore pire quand on ne peut pas les enterrer. Merci, Henri. Nous n'oublierons jamais ton aide. Si quelqu'un s'en prend à toi, je le fouetterai de ma main. Merci, Voivode. Je suis heureux qu'on ait pu enterrer décemment votre fils. À compter d'aujourd'hui, je te considère comme mon gadjo Pral. Wow. Mon frère, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Je t'apprendrai volontiers tout ce que je sais. Et si tu as besoin de loger dans notre campement, je suis sûr que Geisa ne t'en voudra pas de dormir à sa place. Et je tiendrai parole et te dirai ce qu'il en est avec l'amulette. Mais pour l'instant, accordons la paix à Geisa. Viens à notre campement, on parlera. Ah, on retourne automatiquement. Henri, à vrai dire, je ne peux pas te confier l'amulette. C'est sérieux? Pas même maintenant? Alors que j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Ashta, attends. C'est Chuhahuno et son pouvoir me protège. Et Marika sait bien que sans elle, je suis pris au piège. Comment ça, pris au piège? C'est une sorte de jeu? Pas un jeu, Gadjo. Marika m'a volé la lettre. Quelle lettre? Quelle lettre? Celle de l'empereur Sigismund, en personne. Avant que tu ne te mettes à maudire le renard roux, sache qu'il a fait un bon roi de Hongrie, avant de venir tout gâcher en Bohême. Il a défendu la Hongrie contre les Ottomans, et j'ai combattu à ses côtés. Nous avions toute une compagnie de guerriers. Ah, c'est pour ça qu'il a le rôle de général des armées. C'est moi qui les commandais. En remerciement, Sigismund nous a remis une lettre de sauf-conduit qui nous laisse libres de voyager et à l'abri de la loi. Alors vous n'êtes soumis à aucun seigneur? Eh non. Il nous laisse libres de Je me demande parcourir si le monde tout ça c'est et historique. de juger les nôtres selon nos propres Enfin, règles. c'est vraiment Avec venu. cette lettre, nous sommes des gens libres. Et sans, des bêtes qu'on peut traquer. On peut nous mettre au pilori, nous chasser des villes, nous faire tout ce dont on a envie. Je crois Genre que un je peux Assassin's Creed là où il imaginer mélange Ce bout de parchemin le réel et fait de l'inventé. nous des humains. Sans lui, nous ne sommes rien. Le reste du campement ne le sait pas et ne doit pas l'apprendre. Mais quel est le rapport avec Marika? Apparemment, quand elle est partie, elle a emporté la lettre à titre de garantie. Ou pour me faire chanter s'il lui fallait quelque chose. Mais en prenant la lettre, elle nous a tous mis en danger. Le campement tout entier. Et si je donne l'amulette aussi, je suis fini. Rapporte-moi la lettre qu'Amarika. Quand je l'aurai en main, avec l'amulette, je lui pardonnerai. Et elle pourra revenir. Il faut que je mange un truc. Oh. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué quoi? Merde, des loups. C'est loup. J'étais pas prêt. Je suis pas un chien. Bon bah... Ils ont survécu. Henri? Ça va. Sale bête de l'enfer! Les loups ont dû sentir le sang et essayer d'entrer. Au début, le feu les repoussait. Mais ils s'y sont habitués et se sont contentés d'attendre que je sorte. Tu as de la chance qu'il ne soit pas arrivé jusqu'à toi. Je m'en suis débarrassé. Ali Garaf, tu es mon ange gardien. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas me donner la lettre? Le voïvode m'a envoyé chercher son sauf-conduit. Il t'a envoyé chercher son précieux papier, mais il se fiche de savoir comment va sa propre fille? C'est précisément la raison pour laquelle je me suis enfuie. C'est toujours l'honneur ceci, l'honneur cela. Mais les gens, ils ne comptent pas. Quand ils ont failli tuer mon bohu juste parce que c'est un gadjo, on a dû fuir au cas où ils auraient décidé de finir ce qu'ils avaient commencé. Si je n'avais pas pris cette lettre, le voïvode il est le chelou. lendemain qu'il n'avait jamais eu de chai.
Allez, Je pour crois moi. que tu es injuste avec lui. Il s'inquiète pour toi. Alors pourquoi ne le montre-t-il pas? Il est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Je ne peux pas lui donner cette lettre. C'est ma seule garantie que le Voivode ne laissera pas mourir Bohuch. Si l'amulette magique n'aide pas Bohuch, rien ne pourra l'aider. Le Voivode ne veut pas donner l'amulette, mais il accepte de la miser lors d'un pari avec moi. C'est Mama ou Tibor qui t'a dit ça. Le Voivode n'abandonnera jamais. Mais si tu le titilles assez, il pourrait la parier. Bien sûr, encore faudrait-il que je gagne. Il faut être plus rusé qu'il ne l'est. Je suis sûre que ma mère saura te conseiller. Le Voivode veut aussi que j'ai la lettre sur moi et que je l'échange immédiatement après le pari. D'accord. Ah, Et s'il perd, il devra me la donner lui-même, en main propre. C'est le plus important. Je veux le regarder dans les yeux. Je vais te donner la lettre, mais ai-je ta parole d'honneur que tu ne vas pas la lui remettre? Alors je te donne ma parole. Moi, Henri de Scalis, fils de noble et écuyer du seigneur Capon, je te le jure. Tu n'as pas à prétendre Oh, on être a noble. tellement plus de titres que Ta parole au vaut début assez du pour premier, moi. quoi. J'espère que le Voivode n'essaiera pas de te la prendre de force. Je ne crois pas. Après l'enterrement de Geisa, il a dit que j'étais sous sa protection. L'enterrement? Putain, super. Oh, tu l'ignorais. Super, Geisa ouais. s'est battu avec des bûcherons de ses mines et ça a mal tourné. Oh, Devla. Et pour Tibor? Il a été capturé, mais j'ai réussi à le libérer. Il est en sûreté. Sainte Mère de Dieu. Mon frère. Je perds au moins 6 n'étais points de pas là pour charisme ce avec ces funérailles. moufles là, c'est Maudit horrible. soit le Voivode et son obstination. Mais je te remercie. Et pour mes frères aussi. Je t'en prie. J'aurais préféré que personne d'autre ne soit blessé. Comme toi ou Bohuch. Maintenant, écoute. Si tu pars d'ici, que tu prends à droite et descends dans la vallée, tu verras une source avec un puits et un grand cache à côté. Tu trouveras un petit creux dans le tronc couvert d'écorce. C'est là que j'ai caché la lettre. C'est trop facile de me la donner comme ça, quoi. Il fallait vraiment que tu... Alors, allez, où cette lettre? Allez, on est prêt. J'ai la lettre sur moi. Tu vois, quand on veut, il y a toujours moyen. Mais tu peux aussi renoncer et me donner la lettre. Je te récompenserai. Sinon, quand tu perdras, tu devras Jalchuches. Oula, oula, je veux pas être Jatsuches là. Allez, parions. Je n'ai pas peur. Allons-y, parions. Très bien. Je choisis Tibor pour champion. Il va t'écraser, c'est sûr. Vous vous affronterez à l'équitation et lors d'un combat à main nue à la mode des nomades. Très bien. Que le meilleur gagne. Ha! C'est exactement ce que je veux. Bah, cessez de fanfaronner. Et en cas d'égalité après 2 épreuves. Alors, il y en aura une troisième, entre Il toi et nous moi. entre une, quoi. Mais je ne te dirai On va se faire laquelle allier. que si le cas se présente, afin que tu ne réfléchisses pas déjà à la manière de me rouler. Je te préviens, tu aurais dû me donner la lettre et prendre la récompense. Maintenant, tu vas repartir sans rien d'autre que ta honte. Ne tardons pas. Comme je l'ai dit, Tibor et toi vous affronterez d'abord en équitation. Est-ce que tu as un cheval? Oui. Oui. Ne vous en faites pas. Bien. Mais Vous bon. irez en direction de l'étang à la prairie, derrière la maison de la vieille. Vous vous briseriez le cou si vous commenciez ici, dans les rochers. Nikolai ira là-bas avec toi et te montrera. Cela fait un bon moment qu'il réclame une course de chevaux. Ça le fera peut-être taire quelque temps. Oui, De mais la Galais, c'est prairie, pas vraiment un cheval, vous quoi. suivrez le chemin Il a tout l'apparence, droit mais- jusqu'à la route de l'autre côté de l'étang de Il la est mort tour dedans, rocheuse. Ensuite, à gauche, en direction des falaises. Ça vous conduira encore vers la gauche, vers un vieux sentier de forêt. Et puis, ça vous ramènera à la grande route de Sémine et jusqu'au camp. J'ai des choses à... Ne me fais pas attendre. Ouais, il faut demander à... Je dois courir. Ah, le Voivode sait choisir ses champions. Tu as dit que tu pourrais m'aider. Dans toute autre situation, mais j'aimerais revoir ma... Voilà une potion. Verse-la. Mais je ne veux pas empoisonner... Moins fort. Ce n'est qu'un... Ah, disons que le cheval aura d'autres soucis, comme un gros mal au ventre. Et toi, tu auras plus de chances de... D'accord, ça... Oui. Sauf si ça le fait galoper encore plus vite. Comment ça, si ça le fait galoper encore si vite? Donc ça veut dire que si je mets ce truc là, il y a une chance que
Il a un problème et si je le mets... Ou qu'il aille plus vite quoi. Bon, on va essayer. De toute façon avec Galet, on part déjà avec un gros désavantage. Sauf Galet, il subit trop le confront avec Rovinanté donc... Ouais, il faut aussi que j'oublie pas de changer mes gants. Parce que ces moufles là... Excusez-moi. Le truc c'est que mon Galet il est même pas entraîné quoi. J'ai pas encore passé assez de temps dessus quoi. On va voir. Parce qu'on va pas y aller là. Ce sera à main nue donc on pourra gagner la tête mais... Et le voivode. À propos de notre pari. Ah, te revois. Allons-y. D'accord. Allez, tu peux le faire. Prêt? Non, je peux pas le Allons-y. faire. Désolé, Henri, mais je ne vais pas te ménager. Mais toi en plus ils m'ont donné une quoi, je t'ai sauvé la vie quoi. Assez parlé. Départ dans 3, 2, 1. Partez! Vite! Ça part tout de suite très mal. Bon, bah il est déjà arrivé. Hein. Mon chavo a gagné. Non, je voulais pas faire ça. Allez, Manu. Mon Dieu, mais d'où... Hein? Il file comme le vent. En tout cas, il faut se soucier de la deuxième manche. Mais je préviens, perdre là fera beaucoup plus mal. On descend à l'enclos pour voir qui est le plus... Je suis prêt. Michtes, allons-y. J'espère que tu as savouré la dernière pomme que tu as croquée. Bon, ça va, on va lui faire ravaler ses mots. Allez! Vas-y! Concentré. Je vais te montrer. Oh, Seigneur! Merde! Va te faire foutre! Ça va, on gagne au large, je N'importe, crois. je suis touché! Je vais te montrer, Amalo. Ouais, je l'avais pas réussi. Oh, celui-là, j'avais vraiment pas réussi. Tu n'as pas la moindre chance, Gadjo. Ton sang de bois. Seigneur, je suis touché. Tu n'as pas la moindre chance. Allez, encore! Non, arrête, putain. Tu n'as aucune chance. Seigneur, je suis touché. Tu n'as pas la moindre chance, Gadjo. On l'a gagné, on l'a gagné, on l'a gagné. Voilà. Allez. J'ai battu Tibor. Et maintenant? J'en reviens pas. Il enrageait sans doute encore de la rossée qu'il a prise à ses mines. Mais c'est une manche chacun. Et si Dieu n'a pas choisi, Dame Fortune le fera pour lui. Ouais, c'est On les va dés. jouer au Voilà. dé. Vous êtes sérieux? Au dé? Oh oui, c'est moi qui décide. Je suis prêt. Voilà ce que j'ai. Voilà, aucune chance à gagner, de gagner au dé. C'est impossible, quoi. Oui, on sait comment ça. Allons-y. Nane Chave, Nane Bar. Ah ouais, par contre, tu vas pas commencer avec ton... charabia. Ouais, comme ça. Et... on relance son début. Pourquoi? Ah, ok.
quai est passé parce qu'on va pas trop... Socales, c'est mauvais, j'arrête là. Et là on l'a gagné. On l'a gagné. On est bien d'accord que là, si c'était ça, on l'a gagné. Oh, Zakin. Et voilà, bam. Bordel. J'ai gagné le pari. Tu appelles ça gagner? Je peux sentir les kéribènes et les sortilèges avec lesquels t'as triché. Peu importe comment, c'est le résultat qui compte. Ah, par contre, je suis Écoutez bien, à moitié Voivode. mort là. Si vous voulez pouvoir parler un jour d'honneur, vous feriez mieux de tenir parole. Je vais te... Ah, Tchatches, tu as raison. Tu as gagné, et l'amulette est à toi. Elle revient à Marika, vous vous souvenez? Vous devez la lui donner en personne. C'est ce qui était convenu. Et tu ne peux pas le faire? Non, un pari se doit d'être honoré, Voivode. Très bien. Très bien. Allons-y alors. Trop fort. Marika, il y a ici quelqu'un qui veut te voir. Papa! Marika, je suis content que tu ailles bien. J'ai gagné le pari. Alors, l'amulette? L'amulette. Oh. L'amulette est à toi. C'est pour Bohuche. Ah ouais merde, il y avait une autre plante qu'il fallait qu'on trouve. Tu es sûr? L'amulette est Shukahunu. Elle a des pouvoirs. De sauver la vie, oui. Et tu nous la donnes à Bohuche et à moi, par choix. Exactement comme le veut notre coutume. Pas vrai, papa? Attends. Oh, il est chiant, par contre. Le daron, il est chiant. Qu'y a-t-il? Si je lui donne cette amulette, alors... Bon sang! Incroyable! Elle s'est jouée de moi comme un petit chaveau. Elle m'a eu. Ma propre fille m'a manipulé comme personne ne l'avait jamais fait. Ne vois-tu pas? Non, je connais pas vos coutumes. Bien sûr. Tu ne connais pas nos coutumes. Voilà. Mais quand nous sauvons quelqu'un, il fait partie de la famille. Et je donne à ce rustre mon amulette magique. Par choix. Donc c'est de ça qu'il s'agissait depuis le début. Marika est bien la fille de son père. Lorsque l'adversaire est plus fort, serre-toi de ta tête. C'est toi qui me l'as appris. Marika, ma chère fille. Si tu étais un garçon, tu serais voivode après moi. C'était juste sa Mais maman, la père, tradition fille. l'interdit. Je n'ai aucune J'avais pas envie d'être compris. voivode. Et puis, je crois que Tibor s'en sortirait mieux. Pouvoir rentrer à la maison avec Bohuche me suffit. Et lorsque cela ne nous conviendra plus, nous repartirons. Peut-être au village. Marika, tu as perdu la tête? Tu pourrais épouser un autre voivode et être notre reine. Et si je n'en ai pas envie? Si je voulais épouser un simple gadjo? Et oublier tes racines. Marika, mon sang ne saurait mentir. Et alors? Je resterai gitane. Mais ne t'en fais pas, papa. Je n'oublierai pas ce qui est honorable et juste. Je finirai peut-être même par enseigner une chose ou deux à ce village de gadjo. Tu es vraiment aussi têtu que moi. Revenez, tous les deux. Je vous pardonne. Et d'ailleurs, je m'excuse. Quoi? C'est ce que j'allais dire, c'était plus lui, Je c'était n'ai lui pas qui devait entendu. s'excuser, quoi. Henri, il a dit quelque chose? Quoi? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Ne te mêle pas de ça. Reçois mes excuses. Ainsi que Bohuche. Je me suis comporté en idiot. J'ai confondu entêtement et honneur. J'ai compris que j'avais tort. C'est la première fois que je t'entends t'excuser. Henri, donne-lui la lettre. D'accord, papa. Je vais t'accompagner au campement et nous y resterons jusqu'au moment du départ. Et quand Bon, vous on ferez peut vos parler de ma bagages, récompense, là? c'est moi qui choisirai si je pars avec vous ou si je reste ici. Comme tu voudras. À partir de maintenant, ta vie n'appartient qu'à toi. Merci, garçon. Vous vous êtes bien joué de moi. Mais je ne suis pas en colère. J'ai beaucoup appris. Viens. Henri et moi allons t'aider à regagner le camp. Nous avons beaucoup à fêter. Et toi, Henri,
Tu mérites une récompense. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est Marika? Oula. J'ai eu ma récompense ou pas? J'ai pas eu l'impression d'avoir eu ma récompense. 40K. C'est fini. Votre prophétie s'est-elle réalisée? La famille est réunie. Du moins pour le moment. Geisa repose en paix. Et à sa place, nous avons Bohush. Et nous pourrons peut-être même aller au village maintenant. Merci 1000 fois, Henri. Ah, par contre, je sais pas si j'ai une récompense ou pas. Inventaire. Il y a 185 prochaines, mais je me rappelle plus combien j'en avais avant. Bon bah on s'est fait... Oui, cool ça. C'est pas. Par contre j'ai dormi, j'ai pas récupéré... Oh tu te calmes tout de suite toi. Pas récupérer l'énergie. Hop là. Oh, pauvre toutou. Bon, c'était une bonne mission, je trouve. Pour une mission secondaire, je pense, c'était pas mal. Bon, je pense qu'on se voit à la prochaine. Allez, ciao ciao.